Salut, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue dans la dernière étape de la formation. Donc, rappelez-vous, on a une formation débutant en 3 étapes. Là, c'est la troisième étape. Donc, la troisième étape va être un peu plus analytique. Donc, on fera ce qu'on appelle le tableau croisé dynamique. Ça nous permet de synthétiser tout simplement des tableaux aussi énormes que celui-là. On fera aussi des graphiques, tout simplement. Donc, avant de commencer, je vais vous montrer déjà l'intérêt des tableaux croisés dynamiques. Là, par exemple, je vous demande le chiffre d'affaires du Mexique. Donc, comment est-ce qu'on fait? Évidemment, c'est pas cette ligne-là. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs Mexiques normalement. Si vous regardez, il y a plusieurs Mexiques. Il y a un Mexique ici, il y en a d'autres beaucoup plus bas. OK? Donc, évidemment, il nous faut une méthode pour grouper ces données. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre l'ensemble de mes titres comme ceci, donner et filtrer ici. Quand je filtre, vous voyez, vous avez ce petit carré là avec un triangle à l'intérieur qui apparaît. Je viens ici, je décoche tout et je vais prendre uniquement le Mexique qui m'intéresse. OK, Mexique, je fais ça. Hop. Pour le chiffre d'affaires du Mexique, je vais cliquer sur le E ici. Automatiquement, tout en bas, j'ai la somme. J'ai 3 choses en bas. J'ai la somme, le nombre et la moyenne. Attention, le nombre ici n'est pas bon. Ici, il compte en plus le titre. Donc, le vrai nombre à prendre, c'est celui-là, moins 1. OK? Le vrai nombre se trouve tout à gauche ici. OK, vous voyez? Vous avez 643 enregistrements. Attention, la différence entre les deux, c'est le fait que quand je fais ça, je prends mon titre ici en plus. OK? Voilà. Sinon, là, vous avez votre somme et votre moyenne qui sont bonnes. OK? Donc là, j'ai la moyenne. Non, j'ai pas la moyenne, j'ai la somme du chiffre d'affaires au Mexique. OK? Voilà. Maintenant, si je cherche le chiffre d'affaires en France de Julie, hop, France, je viens ici, je prends Julie. OK? Donc, données filtrées, c'est bien lorsque vous cherchez une information. Là, je cherche une information particulière, ça va. Maintenant, si on me demande le chiffre d'affaires par pays, donc j'enlève le filtre ici. Là, on me demande la synthèse. Okay, donc, le chiffre d'affaires par pays. On va s'amuser évidemment à faire un filtre pour chaque pays, comme ça, et noter à la main, c'est une perte de temps. Donc, c'est pour ça qu'on a inventé les tableaux croisés dynamiques. Ça va permettre de synthétiser tout simplement des tableaux comme celui-là. C'est un tableau qui fait, regardez ici, il fait 6000 lignes. Okay, évidemment, on ne va pas lire ligne par ligne, on va synthétiser. Donc, je prends tout mon tableau comme ceci. Insertion, tableau croisé dynamique. Voilà, nouvelle feuille. Et ce que nous on veut ici, on veut tout simplement mon chiffre d'affaires par pays. Donc je prends mon pays ici, je vais mettre en ligne. Et mon chiffre d'affaires, je mets là. OK? Attention, attention à ça, somme de CA, c'est bien. Mais sinon, lorsque vous venez ici, paramètres de champ, vous choisissez la moyenne, le nombre. Bon, le nombre, c'est pas intéressant, la moyenne. OK, pourquoi pas. Donc, on va regarder la somme de CA. Je prends toute la colonne comme ceci en cliquant sur le B. Et là, je choisis monétaire. OK? Donc, si vous êtes moi, par défaut, je suis en euros. Si vous êtes dans une zone euh, avec une monnaie différente de la mienne, n'hésitez pas à aller dans Autre format numérique. Et ici, dans Symbole, vous avez toutes les monnaies du monde normalement. OK? Voilà. Vous avez même les bitcoins. Voilà. Je mets en euros comme ceci. Et n'hésitez surtout pas à changer les titres. Ici, vous voyez, c'est marqué étiquette de ligne. C'est pas très parlant. On peut mettre pays ici, tout simplement. Et à côté, on va mettre les ventes. OK. Voilà. Donc, ici, j'ai mes ventes. Je peux remettre mon chiffre d'affaires ici à côté. Vous voyez ici mes sommes de CA2. Nous, ici, on va mettre le chiffre d'affaires moyen. Donc, je vais cliquer sur la colonne concernée. Ici, vous avez synthétiser les valeurs et je vais prendre moyen. Et là, je mets vente, vente moyenne. Okay. Comme ceci. OK, on élargit un peu la carte. Voilà, OK. Donc, vous avez la somme ici, la moyenne. OK. Maintenant, supposons que vous souhaitez déjà changer les couleurs, c'est possible. Hein, vous cliquez ici, analyse. Non, excusez-moi, on clique ici, on va dans création plutôt. Et là, on peut choisir le format qui nous plaît. On va prendre celui-là. OK. Maintenant, si on demande de faire une analyse pour un article en particulier. Okay. Donc, ce qu'on va faire, on va rajouter ce qu'on appelle les segments. Les segments, c'est les filtres. Okay. Donc, les filtres classiques, c'est ça. Donc, quand je fais ça,
voyez, je rajoute un filtre qui apparaît ici. Je l'enlève le filtre. Vous voyez, ici, j'ai plus rien. Quand je ramène mon filtre ici, je l'ai ici. OK? En venant ici, je peux cocher le produit que je veux. En cliquant ici, vous voyez, casquettes, et j'ai donné des casquettes. Ici, chaussures, ainsi de suite. OK? Supposons que je m'intéresse maintenant aux t-shirts et robes en même temps. Vous voyez ici, il y a plusieurs éléments. OK? Ça, ce que je montre, c'est le fil classique. Donc, il est fonctionnel, mais il n'est pas très, visuellement, il n'est pas très intéressant, je trouve. Parce qu'on va utiliser, nous, on va utiliser ce qu'on appelle les segments. Les segments, c'est aussi des filtres, mais avec une charte graphique plus belle. Okay, je vais cliquer ici, je vais dans Analyse, ici, je vais insérer un segment. Donc, vous avez segment et chronologie. La chronologie, c'est un filtre, mais uniquement pour les dates, et le segment, c'est pour le reste. Okay, quand je vais cliquer ici sur chronologie, il me pose la date, évidemment. Je vais changer ici la couleur. Voilà. Je vais mettre en format année. Quand je vais cliquer sur 2018, j'achète 2018. Vous voyez, 2020, ainsi de suite. Okay, ça, c'est un filtre, mais vous voyez, avec une charte graphique qui est beaucoup plus belle. Okay, ensuite, je vais m'intéresser maintenant aux commerciaux. Donc, je vais toujours cliquer dans le tableau croisé dynamique, aller dans Analyse, faites insérer un segment. Okay, segment, je vais prendre ici commercial et article. Je coche comme ceci. OK? Donc, évidemment, n'hésitez pas à changer les couleurs, c'est important. Voilà, on reste. Je fais ça. OK? Voilà. Donc ensuite, on va faire un graphique avec notre tableau qui est là. Donc, on va commencer déjà à enlever la moyenne, c'était juste pour la montrer. Je peux l'enlever. Là, je fais un graphique avec celui-là. Okay, donc le choix du graphique est important dans ce que vous souhaitez présenter. Ici, je cherche à voir quel est le pays, quels sont le ou les pays qui ont le chiffre d'affaires le plus élevé. Donc ce que je vais faire, je vais prendre tout ça, on va aller dans Insertion, on va prendre plutôt un histogramme à barre comme ceci. Okay, sauf que là, qu'est-ce que vous remarquez? Que ce n'est pas bien rangé. Okay, donc on veut que ce soit trié de façon croissante. Je viens ici, je fais le tri de A à Z. Okay, donc l'intérêt de faire ça, vous voyez, il me classe le chiffre d'affaires du plus, ici, du plus élevé au plus bas. Okay, voilà. Donc tout de suite, visuellement, je sais que c'est l'Italie qui réalise le chiffre d'affaires le plus élevé. Okay, voilà. On peut agrandir la courbe comme ceci. OK, donc quand je vais faire ça, vous voyez, quand je vais changer un paramètre, quand je prends mon article ici, vous voyez, tout change. Okay, c'est vraiment ça l'intérêt de faire des graphiques avec des tableaux croisés dynamiques. Tout est totalement modulable. OK, maintenant ce que je vais faire, je vais copier ma data qui est là. Je vais coller ça ici. Et cette fois, je fais un tableau croisé dynamique avec uniquement mes articles. Donc je vais enlever, vous voyez, j'ai mon pays de vente ici. Regardez, j'ai le pays de vente ici. Je peux le mettre là-haut, je l'efface et je vais remettre en dessous les articles. OK, et avec les articles, je peux faire un graphique. OK, donc, on va faire un graphique en dessous ici. Je vais prendre ici mes données, toujours sélectionner les données, insertion. On va prendre cette fois-ci un graphique de type camembert. OK, parce qu'ici, je cherche à avoir une répartition. Donc, lorsque vous cherchez à mettre en avant une répartition, prenez plutôt un graphique de camembert. Si vous cherchez à mettre en avant une évolution, prenez plutôt une courbe ou un graphique de type histogramme. Okay, on fera un exemple avec l'histogramme tout de suite. OK, donc ici, vous voyez, je vais prendre évidemment ça. Voilà. Par défaut, il me propose ce format-là, qui est très limité. Moi, je vais cliquer là-dessus et je vais aller dans Création. Dans Création, je vais prendre ce modèle-là. Ce modèle-là, là, on tête dans les pourcentages. OK, donc je le mets ici. Quand je vais cliquer sur ma valeur ici, vous voyez, tout change. OK, voilà. Là, pour le coup, je n'ai pas vraiment travaillé sur le côté esthétique, mais c'est pour vous montrer le côté fonctionnel plutôt. Okay, voilà. Ici, je vais recopier mon tableau qui est là. Je vais le coller ici. Voilà. Cette fois, je m'intéresse au chiffre d'affaires
par mois. Ok, donc je vais décocher ici. Je vais mettre mes dates ici. Sauf qu'attention, vous voyez ici, par défaut, Excel me groupe les valeurs. Grouper, c'est quoi ce petit plus là? Okay. Là, j'ai l'année, en dessous, j'ai le trimestre et en dessous, j'ai les mois. Mais moi, je veux uniquement les mois. Pourquoi? Parce que je veux juste jouer avec mes filtres là-haut. Donc, pour ce faire, je fais clic droit, grouper. Je vais décocher les champs qui ne m'intéressent pas. Donc, moi, je veux pas trimestre et année. Je coche. Voilà. Ok, il n'est pas content. C'est pas grave. Et je fais ça. Quand je vais faire ça, vous allez voir. Vous voyez, ça change. Ok. Voilà. Donc, maintenant, avec ça, on va faire un petit graphique. Je vais prendre ça. Là, vous voyez, ici, je vais exprimer une idée de continuité. Donc là, ça va être plutôt un graphique du type courbe ou histogramme. Je vais prendre la courbe ici. Okay, je vais prendre la courbe ici. OK. Et vous voyez ici mes données. Attends, on va voir. Hop, je regarde plus ou moins. Vous voyez ici, j'ai un gros espace entre mon 0 et mon 500 000. OK. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est jouer un peu sur l'échelle. Donc, grosso modo, on va dire que mes données ici, mon graphique commence autour de 400 000. OK. Voilà. Donc, ici, 400 000. Pourquoi j'ai 400 000? C'est lorsque je clique ici sur une valeur. Donc, vous voyez, le minimum mensuel, c'est autour de 400 000. OK. Voilà. Je tourne ici, vous voyez. Donc, du coup, de mon graphique, je vais dire, je vais double-cliquer ici. Voilà. Et là, je dis minimum 400 000, tout simplement. 400 avec 3 zéros. 1, 2, 3. Je fais ça. Quand je vais cliquer ici, vous voyez ce qui se passe. C'est quoi l'intérêt? Ça me permet d'avoir une vision beaucoup plus marquée entre chaque mois. OK? Ce n'était pas le cas avant. En fait, ce qu'on a fait, c'est l'équivalent d'un zoom, en fait, ce graphique. OK? Voilà. Évidemment, quand on enlève les filtres, vous voyez, voilà, quand on enlève les filtres, attention ici. Ici, ce que vous voyez ici, en janvier, là, c'est la somme. Ah, donc, ça, c'est un peu faux, tout ça. Okay, je vais vérifier. Non, OK. Le janvier que vous voyez ici, plutôt, c'est la somme des quatre années. OK? Donc, évidemment, quand je change ici l'année, vous voyez que ça change. OK? Et on peut voir aussi que tout est connecté. Quand je clique ici, c'est l'incidence sur mon tableau ici, sur celui-là et sur celui-là. OK? Vous voyez, on a les mêmes montants à chaque fois. OK? Voilà. OK. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui très rapidement sur cette petite formation Excel. Évidemment, les tableaux croisés dynamiques sont beaucoup plus compliqués que ça. C'est pas la chose la plus compliquée, mais bon, là, j'ai fait quelque chose de relativement simple pour vous montrer l'intérêt. Okay? Donc, tout ce que j'ai fait là, évidemment, c'est une vision synthétique de ce qu'il y a là. Okay? Donc, je n'ai pas joué sur la présentation, pour être franc avec vous, j'ai plutôt joué sur le côté pratique. Donc, ce fichier-là sera disponible en description de la vidéo. N'hésitez surtout pas à le télécharger, à vous entraîner, sachant que la base se trouve ici en Exo 3. Okay? Donc, moi, je vous conseille de télécharger, faire des analyses complémentaires à ce que j'ai fait. Jouer sur la mise en forme aussi, c'est important. Là, je ne l'ai pas fait parce que ça prend un peu de temps. Voilà. Donc, la première chose à faire déjà, c'est, lorsque vous voulez travailler sur un tableau comme ça, c'est déjà lister les indicateurs, ce que vous voulez mettre en avant, et aussi la mise en forme. La mise en forme, ça n'aide rien, mais ça prend un peu de temps. Okay? Moi, j'ai juste joué sur l'aspect technique. Dans d'autres vidéos, prochainement, je mettrai en avant l'aspect esthétique. Okay? Voilà, je vous dis à très bientôt et au revoir.